Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Amis Zap, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons récoltées pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés ce week-end. Nous allons débuter ce numéro par l'Angleterre en première ligue où il y a eu un coup d'arrêt pour l'international congolais Yohan Wissa et Brentford, invaincu depuis le 23 octobre dernier, soit 12 matchs. Brentford enregistre une première défaite hier après-midi sur le terrain d'Everton. Courte défaite 1-0. L'international congolais Yohan Wissa qui avait débuté cette rencontre sur le banc, mais il est monté en jeu à la 74e minute. Son club, après ce revers, occupe la 9e place de Première Ligue, championnat anglais de première division, avec 38 points. Un coup d'arrêt qui ne va, je l'espère en tout cas, pas saper le moral de l'international congolais qui est parmi les joueurs sur lesquels nous comptons beaucoup pour cette double confrontation à venir face aux Mourabitouns mauritaniens. Nous poursuivons avec ces quelques informations. En descendant d'un cran, nous quittons la première ligue anglaise pour aller en Championship, championnat anglais de deuxième division, où l'on jouait la 36e journée et Luton Town qui se déplaçait sur le terrain de Sheffield United a fait une belle opération en battant cette équipe sur le score de 0-1. L'international congolais Peli Rudok Mpanzu avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 26e minute de jeu. Il est sorti sur blessure. Nous allons donc tenter d'en savoir un peu plus sur sa situation car il faut le rappeler, il est parmi les 29 sélectionnés de Sébastien Desabre pour la double confrontation qui va opposer le Léopard de la RDC aux Mourabitouns de la Mauritanie. Après cette victoire à l'extérieur, Luton Town occupe la 5e position du classement de Championship avec 16 victoires, 12 nuls et 8 défaites. 44 buts inscrits contre 34 encaissés. Quant à Peli Rudok Mpanzu, avant cette blessure, il a profité pour augmenter son temps de jeu à 1736 minutes sur les 3690 possibles. Il a participé à 27 des 41 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera pour le compte de la 37e journée de Championship et la réception de Bristol City. Ce match est prévu pour le mercredi 15 mars 2023 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette 36e journée de Championship, Watford s'est déplacé sur le terrain de QPR. Watford a été battu sur le score d'1-0. Britt Assombalonga a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 77e minute. Quant à Edoka Embe, toujours blessé et convalescent. Watford, après cette défaite, occupe la 10e position du championnat anglais de deuxième division avec 13 victoires, 12 nuls et 11 défaites. 41 buts inscrits contre 39 encaissés. Edoka Embe a quant à lui 1829 minutes en termes de temps de jeu sur les 3420 possibles. Il a participé à 23 des 38 matchs de son équipe. Quant à Britt Assombalonga, il a 58 minutes en termes de temps de jeu sur les 630 possibles. Il a participé à 6 des 7 matchs de son équipe. Et prochain rendez-vous pour Assombalonga et Watford, ce sera pour le compte de la 37e journée et la réception de Birmingham le mardi 14 mars prochain sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Toujours pour cette 36e journée de Championship, Burnley qui recevait Wigan l'a étrié sur le score de 3-0. L'international congolais Samuel Bastien qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 84e minute. Burnley est leader du championnat de Championship avec 23 victoires, 11 nuls et 2 défaites. 71 buts inscrits contre 28 encaissés. Samuel Bastien a profité de ces quelques minutes pour porter à 819 minutes son temps de
jeu sur les 3870 possibles. Il a donc participé à 22 des 43 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Burnley en Championship, ce sera pour le compte de la 37e journée. Ce déplacement sur le terrain de Hull City, ce match est prévu pour le mercredi 15 mars prochain sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la France. En France, en Ligue 1 où l'on jouait la 27e journée où Rennes est allé faire jeu égal avec Auxerre, 0 but partout. Arnaud Kalumundo titulaire a été remplacé à la 46e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation. Rennes après ce match nul à l'extérieur est 5e de Ligue 1 avec 14 victoires, 5 nuls et 8 défaites. 45 buts inscrits contre 29 encaissés. Quant à Arnaud Kalumundo, il a porté à 1739 minutes son temps de jeu sur les 3360 possibles. Il a participé à 28 des 37 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Rennes, ce sera toujours en Ligue 1 pour le compte de la 28e journée et ce déplacement périlleux sur le terrain du leader, le Paris Saint-Germain. Ce match est prévu pour le dimanche 19 mars prochain sous le coup de 17h05 heure de Kinshasa. Toujours en France, mais nous descendons d'un cran pour aller en Ligue 2 où Vital Ntimba et Aldo Kaloulou, dos à dos. La tension était palpable durant ce match entre les Girondins de Bordeaux, 2e du championnat, et le FC Sochaux, 3e. Néanmoins, aucune d'entre ces deux formations n'a pu prendre le meilleur sur l'autre. Un but partout, c'est le score qui a départagé les deux équipes. Titulaire, l'international congolais Vital Ntimba a disputé toute la rencontre du côté des Girondins de Bordeaux. Alors qu'Aldo Kaloulou avait débuté ce match sur le banc, il a fait sa montée en jeu en deuxième période. Les deux Congolais, dont Vital Ntimba est sélectionné, en tout cas parmi les 29 de Sébastien Desabre, qui vont donc se battre pour relancer la République démocratique du Congo dans un groupe dominé par la Mauritanie et le Gabon, où le Soudan occupe la 3e position. La RDC avec 0 points n'a d'autre choix que de chercher à remporter les 2 prochains matchs pour se relancer. Nous quittons la France et nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisin où l'on jouait la 3e journée des barrages de la 2e division belge. Berscott recevait Beveren. Belle opération pour Dieu merci Mbokani et ses coéquipiers. Victoire à l'extérieur, 0 but contre 1. Dieu merci Mbokani avait été d'ailleurs titularisé pour ce match. Il a été remplacé à la 92e minute de jeu. Beveren occupe la 2e place des barrages de la 2e division belge avec 2 victoires, 0 nul et 1 défaite. 3 buts inscrits contre 4 encaissés. Quant à Dieu merci Mbokani, il a porté à 1329 minutes son temps de jeu sur les 1622 possibles. Il a participé à 17 des 18 matchs de son équipe avec 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Mbokani et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée des barrages de la 2e division belge et la réception de l'IRS. Ce match est prévu pour le vendredi 17 mars prochain sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec cette actualité qu'on a récoltée pour vous en allant cette fois-ci du côté de la Hollande où l'on jouait la 27e journée du championnat hollandais de 2e division où Willem II qui recevait Zwolle a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. Jérémy Bokila qui avait été titularisé pour ce match a disputé d'ailleurs l'intégralité de cette rencontre. Après cette défaite à domicile, Willem est 6e du championnat avec 12 victoires, 8 nuls et 8 défaites. 48 buts inscrits contre 33 encaissés. Quant à Jérémy Bokila, il a 1022 minutes en termes de temps de jeu sur les 2520 possibles. Il a donc participé à 27 des 28 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous de Willem II, ce sera pour le compte de la 28e journée de ce même championnat et ce déplacement sur le terrain de Den Haag. Ce match est prévu pour le vendredi 17 mars 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons la Hollande, nous allons du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, doublé pour l'international congolais Elia Meshak. Titulaire, Elia Meshak s'est illustré en inscrivant un doublé en première période contre Sion. Les Young Boys de Berne qui menaient sur le score de 3 buts à 0
ont remporté ce match au final par le score de 4-0. L'international congolais Elia Meshak a inscrit 3 buts lors des 2 dernières rencontres de son équipe. Elia Meshak est en feu et il envoie très clairement un message à Sébastien Desabre qui l'a d'ailleurs sélectionné parmi les 29 léopards qui vont donc chercher à relancer la République démocratique du Congo dans le groupe I dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Elia Meshak qui met un peu plus de pression sur Sébastien Desabre en montrant toutes ses qualités, des qualités de tueur. C'est un ailier hors pair, virevoltant, très rapide et qui sait défendre et qui est aussi très adroit face au but. Et Elia Meshak l'a démontré lors de ce match en inscrivant 2 buts en première période. C'est là ainsi la victoire de son équipe face à l'adversaire du jour. Nous poursuivons avec cette actualité en quittant Elia Meshak en allant toujours en Suisse et toujours pour le compte de cette 24e journée en allant du côté de Zurich où le FC Zurich a été battu par Lugano sur le score de 2-0. Jonathan Okita avait été titularisé pour ce match mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 88e minute de jeu. À noter que c'était sa 14e titularisation consécutive et son club, le FC Zurich, occupe la 8e place de Super League, championnat suisse de première division avec 5 victoires, 10 nuls et 9 défaites. 23 buts inscrits contre 36 encaissés. Jonathan Okita, quant à lui, porté à 1830 minutes son temps de jeu sur les 3270 possibles. Il a donc participé à 31 des 36 matchs de son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich, ce sera pour le compte de toujours de ce même championnat suisse de première division et la réception de Lucerne le samedi 18 mars 2023 sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Quittons la Suisse, allons en Allemagne où, entré à la 63e minute, l'international congolais Silas Katompamvupa a évité la défaite à son club, le VfB Stuttgart, en égalisant contre l'Eintracht Francfort. Score final, 1 but partout. L'attaquant international congolais a donc inscrit son 4e but de la saison en Bundesliga. Et Silas Katompa, qui figure parmi les sélectionnés de Sébastien Desabre, nous espérons qu'il sera à Kinshasa pour être un renfort à cette équipe nationale de la RDC qui a du mal dans ce groupe I et qui ferme la marche avec 0 petit point. Nous restons en Allemagne, mais cette fois nous allons en Bundesliga 2 où l'on jouait la 25e journée et Kaiserslautern qui recevait Sandhausen a partagé les points avec cette équipe. Score final, 2 buts partout. Christian Kintsombi, titulaire, a été remplacé à la 65e minute de jeu. C'était sa 16e titularisation consécutive alors que son frère David Kintsombi, qui est également titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Au terme de ce match nul, Sandhausen occupe la 17e position de Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division, avec 5 victoires, 6 nuls et 13 défaites. 26 buts inscrits contre 43 encaissés. David Kintsombi a quant à lui porté à 1910 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à tous les 27 matchs de son club, a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Christian Kintsombi, quant à lui, a porté à 1816 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 23 des 27 matchs de son équipe avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour les frères Kintsombi et Sandhausen, ce sera pour le compte de la 26e journée de Bundesliga 2 et la réception de Sampaoli. Ce match est prévu pour le dimanche 19 mars 2023 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de l'Espagne où l'on jouait la 25e journée de la Liga, championnat espagnol de première division, où Cadiz recevait Retafe. Match nul entre les deux clubs, 2 buts partout. L'international congolais Théo Bongonda avait été titularisé mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 67e minute de jeu. C'était sa 8e titularisation consécutive. Cadiz occupe au terme de ce match nul la 15e place de la Liga avec 6 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 20 buts ont été inscrits contre 37 encaissés. Théo Bongonda, quant à lui, a porté à 1140 minutes son temps de jeu sur les 2160 possibles. Il a participé à 19 des 24 matchs de son club avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.
Prochain rendez-vous pour Cadiz et Bongonda, ce sera pour le compte de la 26e journée de la Liga avec ce déplacement sur le terrain de Almeria. Ce match est prévu pour le samedi 18 mars 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Toujours en Espagne, mais cette fois en Liga 2, on jouait la 31e journée du championnat espagnol de 2e division. Las Palmas recevait Malaga, score final 2 buts partout. Oumenou Kemfoulou avait été titularisé du côté de Las Palmas, mais il a été remplacé à la 46e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Et son équipe, après ce match nul, occupe la 2e place de la Liga 2 avec 15 victoires, 13 nuls et 3 défaites. 37 buts inscrits contre 17 encaissés. Oumenou Kemfoulou a quant à lui porté à 1816 minutes son temps de jeu sur les 2910 possibles. Il a participé à 25 des 32 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Oumenou Kemfoulou et Las Palmas, ce sera ce déplacement sur le terrain de Tenerife le samedi 18 mars 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la Turquie où l'on jouait la 24e journée du championnat turc de 2e division où Tulsaspor recevait Boluspor, l'a battu sur le score d'un but à 0. Janeli Mboula, titulaire, a été remplacé à la 78e minute de jeu. C'était sa 7e titularisation consécutive. Quant à Joël Kayamba, il était titulaire de l'autre côté, a disputé l'intégralité de cette rencontre. C'était donc sa 4e titularisation consécutive. Au terme de ce match, Boluspor battu occupe la 9e place du championnat avec 9 victoires, 8 nuls et 6 défaites. 27 buts inscrits contre 27 encaissés. Tulsaspor, quant à lui, occupe la 13e position de ce même championnat avec 7 victoires, 4 nuls et 13 défaites. 29 buts inscrits contre 37 encaissés. Janeli Mboula a profité de ces quelques minutes pour porter à 564 minutes son temps de jeu sur les 631 possibles. Il a donc participé à tous les 7 matchs de son club. Il avec un but inscrit à la clé. Quant à Joël Kayamba du côté de Boluspor, il a porté à 1395 minutes son temps de jeu sur les 2340 possibles. Il a participé à 20 des 26 matchs de son club avec 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Tulsaspor et Mboula, ce sera pour le compte de la 26e journée et ce déplacement sur le terrain d'Altinordu. Ce match est prévu pour le vendredi 17 mars 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Pour Joël Kayamba et Boluspor, ce sera la réception de Kesiorengusu. Ce match est prévu pour le dimanche 19 mars 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de Malte où l'on jouait la 22e journée du championnat maltais de première division où Amroun Spartans s'est défait de Dira United sur le score d'un but à 0. Elvis Soukissa, titulaire, a été remplacé à la 88e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Amroun Spartans, après cette victoire, conforte sa première place, sa place de leader au championnat maltais de première division avec 19 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 34 buts inscrits contre 9 encaissés. Elvis Soukissa a porté à 2502 minutes son temps de jeu sur les 3000 possibles. Il a donc participé à tous les 33 matchs de son club avec 16 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Soukissa et Amroun Spartans, ce sera lors de ce déplacement sur le terrain de Balzan. Ce match est prévu pour le 1er avril 2023 sous le coup de 16h15 heure de Kinshasa. Nous quittons Malte et son championnat de première division pour aller en Israël où l'on jouait la 26e journée du championnat de première division où l'Hapoel Jérusalem qui recevait Maccabi Bnei Renei a été battu sur le score de 0 but contre 1. Jordan Botaka, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Et au terme de ce match et après cette défaite, Hapoel Jérusalem occupe la 5e position au classement du championnat israélien de première division avec 9 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 30 buts inscrits contre 26 encaissés. Jordan Botaka, quant à lui, 1946 minutes en termes de temps de jeu sur les 2610 possibles. Il a participé à 26 de 29 matchs de son club avec 2 buts inscrits. Nous continuons en tout cas avec ces quelques informations. Nous quittons Israël. Nous allons donc nous rendre sur le continent, faire un retour en Afrique. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Champions League africaine, Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca se sont imposés à l'extérieur. Le Wydad Athletic Club de Casablanca peut remercier son défenseur congolais Arsène Zola. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe a été d'un grand apport lors du déplacement de WAC en Angola. Le club marocain est allé arracher une belle victoire devant Petro Atlético de Luanda à l'occasion de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Score final 0 but contre 2. À l'Estadio 11 de Novembre, le WAC a rencontré une belle résistance de Petro. Il a fallu se montrer très patient avant d'assister à l'ouverture du score. Le Léopard, fraîchement convoqué par Sébastien Desabre Arsène Zola, va montrer le chemin à ses coéquipiers peu avant l'heure de jeu. Dans les temps additionnels, le WAC pousse et obtient le deuxième but grâce à Sambou, 91e minute. Avec ce succès de 2-0, le Wydad Athletic Club de Casablanca prend une belle option en tout cas pour la qualification au prochain tour, vu que dans l'autre rencontre, l'ASV Club a également été battu par le club algérien de la jeunesse sportive de Kabylie sur le score de 2-1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.